le jour de l'annonce. Bonjour à tous et bienvenue sur mon vlog dédié à l'espace. Je suis très excité car j'ai une grande annonce à faire. Après des années d'entraînement, le jour que j'ai attendu toute ma vie est enfin arrivé. J'ai toujours rêvé de faire partie des 350 personnes triées sur le volet pour devenir des astronautes de la NASA. Et voici un fait amusant. Les 7 astronautes d'origine du projet Mercury sont ceux qui ont étraîné cette liste. On peut donc dire que je fais partie d'un club très sélect. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai enfin terminé avec les ateliers de réalité virtuelle et que je vais véritablement aller dans l'espace. Il y a tellement de choses que je dois accomplir pour me préparer à ma première mission, alors je vais faire en sorte que le vlog d'aujourd'hui soit court. Mais attendez-vous à entendre parler de mes aventures spatiales dans les prochains jours. Le jour avant le lancement. On pourrait penser que la journée qui précède le lancement est très chargée pour l'équipage, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une journée plutôt relaxe en termes de choses à faire. Comme les jours à venir s'annoncent éprouvants, la NASA nous permet de passer du temps avec des membres de notre famille ou des amis proches qui ont été autorisés à nous tenir compagnie pendant notre quarantaine avant le volume. On peut également séjourner dans une maison de plage qui appartient à l'agence spatiale. C'est un job de rêve ou quoi? Mais la chose la plus importante que l'on nous conseille de faire ce jour-ci est de passer une bonne nuit de sommeil. Enfin, dans la mesure du possible, mais pas de pression. C'est donc ce que je vais essayer de faire à présent, alors au lit. Heureusement qu'il nous a été interdit de boire du café 24 heures avant le lancement. Sinon, je parie qu'avec toute cette caféine, je passerai la nuit à compter des moutons. Le jour du lancement. Aujourd'hui, c'est le jour J. Tout d'abord, bien que ce soit l'une de mes chansons préférées, j'essaie d'éviter d'écouter Space Oddity de David Bowie, parce que personne ne tient à plomber le moral de tout le monde. Deuxièmement, le café n'est toujours pas autorisé au petit déjeuner le matin du lancement en raison de 6 propriétés diurétiques. Le fait de devoir faire des allers-retours aux toilettes peut être un vrai problème lorsque l'on est sanglé dans un cockpit à destination de l'espace, voyez-vous? Cela peut sembler surprenant, mais ces précautions mises à part, les astronautes ont un temps battement assez important qui précède le lancement. Avant de nous rendre sur le pas de tir, nous procédons à une ultime vérification et nous nous rendons aux toilettes pour un dernier pipi. Il est ensuite temps de monter dans le cockpit. Beaucoup d'entre nous font une sieste une fois à l'intérieur, car le système informatique effectue des milliers de tests avant le lancement, y compris des vérifications vocales air-sol avec les différents centres de contrôle. Et voici un autre fait amusant. Nous portons tous des couche-points pour adultes pendant cette période, juste au cas où. Bon, d'accord, arrêtons de parler de nos petites commissions pour le moment. Maintenant que tout est paré, il est temps de démarrer le moteur principal. Préparez-vous au décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'infini et au-delà. Un jour dans l'espace. Bienvenue dans l'espace. Je vous aurais bien emmené faire un petit tour du propriétaire. Mais ici, il est déjà bien assez difficile de distinguer le haut du bas. Ha ha ha. Tout d'abord, chaque minute et chaque seconde de la journée d'un astronaute dans l'espace est planifiée. Qu'il s'agisse de manger, de se brosser les dents, de travailler ou de dormir, chacun de nos gestes s'inscrit dans un emploi du temps strict. Les tâches que nous devons accomplir sont divisées en tranches de 5 minutes par une équipe du centre de contrôle de la mission, également appelée Ops Planner. Cette planification est cruciale car elle permet de savoir exactement ce qui se passe et qui est impliqué dans quoi à un moment donné sur la station spatiale. Mais pas d'inquiétude. Tout n'est pas que boulot, boulot, boulot. Même si ces activités s'inscrivent également dans notre planning, nous avons toujours du temps libre. Le concept de journée à bord d'un vaisseau spatial en orbite est un peu différent de ceux que l'on pourrait imaginer. Toutes les 24 heures, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale assistent à 15 levées et 15 couchers de soleil, pendant que la station se déplace autour du monde. Mais depuis des millions d'années, l'homme obéit à un cycle quotidien de 24 heures. Notre cerveau et notre corps suivent le rythme circadien de l'éveil et du sommeil. C'est pourquoi les astronautes travaillent et dorment selon des horaires similaires qui correspondent à ces cycles. Car tout autre rythme nous ferait vivre dans un état de décalage horaire permanent. Une journée de travail s'étend d'environ 6h à 9h30, heure de Greenwich, et comprend 3 repas et 2h30 d'exercice. Le rituel matinal. Notre emploi du temps du matin dans l'espace est similaire à celui que nous avons sur Terre.
Nous sommes réveillés par une sonnerie et nous nous lavons avec les produits fournis par la NASA dans nos kits de toilette. Il s'agit notamment de shampooings sans rinçage qui nécessitent très peu d'eau puisqu'il n'y a pas de véritable douche en apesanteur. Ce qui est rigolo, c'est que l'eau que nous utilisons flotte pendant tout le processus. Chacun d'entre nous est autorisé à emporter les produits de son choix dans cette trousse, y compris des produits cosmétiques et du dentifrice. Il y a des rasoirs pour se raser, des tondeuses ou des ciseaux pour se couper les cheveux si nécessaire. Nous devons simplement veiller à aspirer les cheveux, afin qu'ils ne volent pas partout plus tard pendant que nous travaillons. L'alimentation. On ne saute pas le petit déjeuner. C'est le premier de nos 3 repas, suivi du déjeuner, puis du dîner. La quantité de nourriture que nous ingérons dépend des besoins en calories de chacun. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisiner ou de faire la vaisselle, car les repas sont déjà préparés sur Terre et présentés dans des emballages jetables. Il faut savoir que la nourriture de l'espace s'est considérablement améliorée en termes de variété et de goût depuis les missions Apollo au cours desquelles les astronautes n'ont consommé que de la nourriture lyophilisée pendant des jours. Le travail dans l'espace. Après avoir mangé, il est temps de se mettre au boulot. Chacun d'entre nous s'attelle aux tâches qui lui sont assignées pour la journée. Celles-ci vont de la supervision d'expérience à l'entretien quotidien des équipements de la station. Notre travail consiste également à gérer des projets contrôlés depuis la Terre et à nous soumettre nous-mêmes à des expériences visant à déterminer dans quelle mesure notre corps s'adapte à la vie en apesanteur pendant de longues périodes. La gym spatiale. Faire de l'exercice est une partie essentielle de notre journée. Nous consacrons en fait des heures chaque jour à notre remise en forme. Normalement, sur Terre, notre corps est constamment actif parce qu'il lutte contre la gravité pour se déplacer. Mais dans l'espace, où la gravité est presque inexistante, les mouvements sont plus aisés et ne demandent pas beaucoup d'efforts ou d'énergie. Ainsi, les astronautes qui passent de longues périodes dans l'espace sans continuer de s'entraîner physiquement perdent beaucoup de masse musculaire, ce qui les affaiblit une fois rentrés chez eux. C'est pourquoi il est vital pour nous de rester actifs physiquement afin de prévenir ces pertes osseuses et musculaires. Cela permet également d'atténuer ce que nous appelons le reniflement de l'espace, qui est causé par l'accumulation de fluides corporels dans le crâne, car ceux-ci ne sont plus attirés vers le bas par la gravité. Nos options en termes d'exercice régulier comprennent le cardio sur un tapis roulant ou un vélo, au choix. Nous faisons aussi de la musculation. Et pour nous acquitter de tout cela, nous devons nous attacher aux machines d'exercice, parce que sans cela nous flotterions comme des baudruches, et nos efforts ne serviraient à rien. Le temps libre. Les organisateurs de la mission sur Terre prévoient chaque jour un peu de temps pour nous permettre de nous détendre et de nous amuser dans l'espace. C'est le moment où nous écrivons nos mails, regardons des films ou jouons d'un instrument. Mais pour être honnête, le passe-temps le plus populaire dans la station est de regarder par le hublot la Terre défiler sous nos yeux. Il y a aussi les spectaculaires levées et couchers de soleil, qui se produisent toutes les 45 minutes pendant que nous sommes en orbite. On peut donc dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. D'ailleurs, tout comme les terriens, nous avons aussi des week-ends pour nous ressourcer. Tout le monde au lit. Il est important de bien dormir afin d'avoir de l'énergie pour les tâches du lendemain. Cependant, dans l'espace, nous ne pouvons pas grimper dans nos petits lits douillets. À la place, nous avons des sacs de couchage qui sont fixés au mur pour nous protéger. S'ils ne l'étaient pas, nous flotterions toute la nuit, ce qui n'est ni sûr ni reposant. Bon, là-dessus, il faut que j'y aille. À la prochaine.